Bien-aimés de la spiritualité, bonjour. Je suis Sa Majesté le Roi, professeur KND. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de partager avec vous des secrets anciens en matière d'épanouissement et en faveur des êtres humains, hommes comme femmes. J'aborde la thématique les mauvais sorts et dans cette thématique, je vais vous entretenir de manière durable sur les origines des mauvais sorts, sur les manifestations des mauvais sorts, sur les conséquences des mauvais sorts, mais encore plus sur les différentes solutions aux mauvais sorts. Pourquoi? Parce qu'il est important que dans une thématique, lorsqu'elle est abordée de manière élevée, de manière subliminale, que les uns et les autres puissent en apprendre davantage, mais encore plus acquérir la faisabilité pratique pour en découdre définitivement avec ce carnage, ce fléau. Restez scotchés. Pour les nouveaux à ma chaîne, abonnez-vous. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne TikTok. Un seul nom, Odysea 7. Alors, prenez vos stylos et vos papiers. C'est quoi un mauvais sort? Un mauvais sort est un ensemble d'anomalies systémiques, spirituelles, léguées soit par héritage ancestral, soit par héritage karmique, soit par héritage social, soit par héritage individuel sur la vie d'un individu. Le mauvais sort, c'est des choses qui ont été jetées. Ce sont le mal-être qui ont été jetés dans la vie d'un individu. Et lorsque ceci a été jeté, cet individu a tendance à déambuler de manière naturelle. Je vous donne un exemple de mauvais sort. Vous avez un pied malade. Ça fait des années, ça fait des mois. Vous avez tenté toute solution hospitalière, rien. Vous avez même fait des blindages, rien. C'est un mauvais sort. Vous savez, le mal, il faut le comprendre. La maladie, il faut le savoir. Une fois qu'elle est connue de manière profonde, de manière spirituelle, alors là, la solution, il n'y a qu'un pas. Le mauvais sort, c'est quoi? Le mauvais sort, c'est tout ensemble de blocages qui minent la vie d'un individu. Ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan marital, c'est-à-dire au niveau sentimental, émotionnel et consort. Le mauvais sort, c'est également la possibilité qu'un individu se retrouve à l'intérieur et que chaque chose, quoi qu'il fasse, n'aboutisse en rien de manière significative, de manière positive. Le mauvais sort, c'est également l'ensemble des données sociales, sociétales, qui sont renvoyées ou reversées sur un individu, sur une communauté, par rapport à des actions précises, par rapport à des actions menées qui sont de manière exotérique, de manière ésotérique également, et aussi de manière triviale. Les mauvais sorts, de manière profonde, sont simplement l'ensemble des événements et des éléments que constitue la vie soit d'un être humain, homme comme femme, ou d'une communauté, d'une nation, afin que ceux-ci ne puissent pas connaître un essor, un épanouissement, une évolution et encore plus une vie épanouie dans leur existence de cette terre-ci, dans cette terre dans laquelle nous traversons à travers l'espace-temps, du temps et de l'espace dans notre ère du Verseau. C'est ça le mauvais sort. Un exemple de mauvais sort, vous avez les mains percées. Vous allez voir au quotidien, il y a des personnes qui ont des mains percées. Les mains percées, vous faites un ensemble d'efforts, vous faites un ensemble d'activités, vous bossez de manière dure, acharnée, avec rigueur, avec force, mais vous n'arrivez pas à garder de l'argent. L'argent vous fuit. Tout ce que vous entreprenez, l'argent vous fuit.
Vous encaissez une somme de 500 000 francs. Mais du jour au lendemain, vous ne pouvez pas expliquer ce que vous en avez fait de cet argent. C'est parce que vous avez les mains percées. Il faut résoudre rapidement ce problème. Un autre exemple de mauvais sort. Vous avez la fatigue générale. Vous vous levez le matin, le corps est bousillé. On dirait quelqu'un qui a travaillé plantation 3 hectares toute la nuit. Parce que quand vous dormez, des personnes mal intentionnées utilisent votre énergie, votre corps spirituel pour se déplacer, soit dans l'astral, soit dans des mondes encore plus éthérés que l'astral. Et alors là, quand vous revenez le matin, vous vous sentez charcuté, fatigué comme un tombeau, ouvert, refermé, ouvert encore. D'accord? Et encore, vous passez le temps à dormir, mais on fait des pratiques négatives sur vous. Quand vous réveillez le matin, vous êtes très fatigué. Voilà encore un exemple de mauvais sort. On vous a fait un jet de sort. Vous avez des enfants, des personnes âgées, adultes, qui ne réussissent pas dans la vie parce qu'on a bloqué leur cerveau, parce qu'on a volé leur intelligence au niveau scolaire. Et les personnes qui, sur le plan professionnel, n'avancent pas depuis 40 ans, depuis 10 ans, 5 ans, 15 ans, 25 ans. Pourquoi? Parce qu'on les a lancé un sort de stagnation. Quoi qu'ils vont faire, ils vont rester sur place. Et tant que ce sort n'est pas brisé, vous allez beau faire les bains spirituels, rien ne va marcher. Ok? Vous avez des personnes qui sont victimes des couches de nuit, des repas de nuit, en longueur de temps. C'est également des mauvais sorts. Pourquoi? Quand tu perçois les victimes des couches de nuit, c'est un mauvais sort qu'on a lancé sur toi. Parce que tu as sans doute un karma noir, un karma négatif. C'est pourquoi de temps à autre, tu peux être visité sexuellement dans le rêve quand tu dors. Tu peux de temps en temps manger. Ça veut dire que tu portes un karma qui n'est pas bien, qui est lourd, qui a beaucoup d'effets sur ta vie et sur ton existence. Vous avez également des mauvais sorts qui se manifestent par le non-avancement. Les gens ne peuvent pas se marier. Les gens ne peuvent pas retenir un homme. Les femmes ne peuvent pas retenir avoir un mari. Les hommes ne peuvent pas avoir une femme. Ne peuvent pas vivre une vie heureuse, épanouie, ne connaissent pas le bonheur parce qu'ils ont été victimes d'un mauvais sort. D'accord? Il y a cela également. Voilà les différents mauvais sorts que vous souffrez et que vous encourez de manière quotidienne. D'accord? C'est très important de le savoir. Et surtout, il faut éviter que lorsque vous avez un mauvais sort, que vous employez la mauvaise démarche, que vous employez la mauvaise rectitude pour pouvoir évincer ce sort-là, pour pouvoir lever ce sort-là. Sinon, vous allez faire beaucoup d'efforts. Des bains thérapeutiques et consorts, vous aurez toujours un mauvais sort. D'accord? Il faut faire attention. Il faut faire très attention. Lorsque vous avez constaté que les affaires ne marchent plus, lorsque vous avez constaté que les activités ne marchent pas, lorsque vous avez constaté que vous ne dormez pas bien la nuit, ne vous précipitez jamais à aller faire des recettes, des astuces que nous vous donnons à la télé. Non. Commencez d'abord par faire ce qu'on appelle un check-up, une consultation spirituelle. Il n'y a que la consultation spirituelle qui peut vous révéler si vous êtes victime d'un mauvais sort ou pas. D'accord? C'est très important. Je fais une petite pause et je reviens. S'il te plaît, on peut tirer la porte? Alors, comme j'étais en train de vous dire, il faut éviter de vous précipiter dans la réalisation des astuces que vous lisez au quotidien à travers les réseaux sociaux ou que l'on vous donne, nous-mêmes que je donne. Quand je vous donne une astuce, il faut généralement être sûr
que soit je vous ai consulté, soit vous êtes fait consulter par un autre maître qui maîtrise sa chose avant d'aller réaliser l'astuce. Ce n'est pas parce que vous avez les couches de nuit que vous vous levez directement, vous commencez par prendre l'huile rouge. Vous pouvez prendre l'huile rouge, ça ne marche pas avec vous. C'est pourquoi lorsque on a des phénomènes paranormaux qui nous arrivent, il est important de rentrer, demander la consultation chez l'oracle. Pourquoi vouloir posséder les yeux de l'oracle si ce n'est pour voir ce qui ne lui est pas accessible? Lorsque vous vous levez, vous pratiquez directement des astuces, des recettes, sans toutefois avoir fait une consultation chez l'oracle. Vous naviguez sans boussole. Vous travaillez sans but. Vous comprenez? Vous piroguez sans direction. Vous voyagez sans destination. Faites donc attention à cela. Faites très attention même. Parce que c'est important de savoir ce qu'il faut faire.